Regardez-le. Il s'agit d'un kiki. Une espèce d'humain assez classique, un peu perdu, en quête de repères, qui regarde le temps passer en attendant que l'inspiration, ou la chance, ou la foudre de lui tombe dessus. On dirait qu'il dort debout, n'est-ce pas? Alors que, s'il acceptait de brûler de vieilles excuses et de tout reprendre à zéro, n'avance-t-il pas 10 fois plus vite? Hop. On va s'asseoir 2 minutes, hein, parce que c'est ici que 95% du travail va se passer. Bonne année à vous, au fait, la santé, la réussite, le bonheur, la santé, c'est bien la santé. Et des résolutions aussi, même si on sait que d'ici la fin du mois, 95% des résolutions auront déjà été enterrées. Moi le premier, je suis champion du monde de la procrastination 2025, et ça c'est beau, putain. Fait chier. Mais les heures 2025, c'est resté lettre morte, comme vous le savez, très peu de projets, beaucoup d'annonces peu à réaliser, avec toutefois un album entier quand même, une OST entière composée, mine de rien, que je vous mets en description. Voilà, c'est le seul projet viable de 2025, alors on fera avec. C'est mieux que rien. C'est ma faute. Et c'est juste ma faute, c'est pas genre, ouais j'ai pas le temps, ouais je suis fatigué, ouais si, ça, non, c'est moi. Et c'est très bien. Je suis resté dans ma tour d'ivoire à me dire ça va. Non, ça va pas. Mais non, ça va pas. Sinon, voilà. Même pas d'argument. Ce qu'on doit tous comprendre en 2026, c'est que l'art, c'est plus comme avant et qu'il y a tellement d'art partout que déjà, ça n'a plus rien d'exceptionnel sur le papier. Et ça sert à rien d'attendre que des lecteurs frappent à ma porte. Parce que déjà, ça n'arrivera pas et parce que vous savez, la situation dans le monde aujourd'hui, là, c'est... Voilà. Je suis resté là à attendre que les lecteurs et les viewers alimentent le contenu. Je pensais vraiment que les gens, leur première préoccupation, c'est tiens, il y a un petit auteur indépendant là qui va faire quelque chose avec son livre de fantasy. On va l'aider. Non. Enfin, si, mais pas si j'en parle pas. Non, aujourd'hui, j'ai essayé un peu de changer de casquette. J'en ai marre de juste un artiste qui pleure. Mes livres, ils sont pas, je comprends pas. Je suis gentil. Non, ferme ta gueule, va bosser, putain. Vous savez la différence entre un amateur et un pro? L'amateur fait ce qu'il a envie de faire. C'était moi jusqu'à présent. Le professionnel, il travaille quand c'est le moment de travailler. Voilà, c'est tout. Et ça tombe bien, parce que j'adore l'art. J'adore Bélésia. Ça, c'est cool. J'ai même fait 3 livres. Vous avez vu la taille des livres, la qualité des livres? Oui, je bosse, c'est bien. Mais il faut que j'arrête de bosser quand j'en ai envie et que je bosse quand c'est le moment de bosser. Et ça s'appelle être un professionnel. Alors j'ai décidé de prendre ma casquette de solo entrepreneur. C'est quoi ce terme? Putain, mais qui dit ça? Peut-être sur LinkedIn, c'est jamais, c'est en fait du succès. Ah oui, j'entends déjà l'URSSAF. Là, tout là. Vous voyez, vous là? Il est quelque part par là, je vous sens en l'air. Regardez des petits regards insistants comme ça. Dire, oui, il dit que ça et il donne des papiers. Heureusement, je n'ai pas encore fait de chiffre d'affaires. Du coup, ils m'ont rien volé. Parce que c'est pas plus mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, comment on fait pour susciter une série, un projet, un univers artistique mort-né, qui est resté dans le placard pendant 14 ans, qui donc générationnellement ne correspond même plus aux standards du marché? On vise haut. Mais genre très haut. Très très haut. 1 million. Combien? 1 million de quoi? J'en sais rien, chiffre d'affaires, abonnés, nombre de ventes, dons à des associations, j'en sais rien. 1 million. Pourquoi? Parce que si je me fixe genre 10 000, je vais peut-être y arriver en 6 mois avec beaucoup de travail. 10 000, j'en sais rien de quoi. Et puis je vais faire quoi après? M'en les couilles? Ah non, c'est pas le principe. Donc, on va miser sur 1 million de larmes de seum versées par tous les gens qui m'ont fait chier dans ma vie. Ça, je peux l'atteindre. Ça, c'est un objectif ambitieux. Mais l'esprit de revanche assez vite quand même. Moi, ce que je vise, c'est juste
de vivre de ce que je fais et de montrer que j'en ai sous le capot. Ça, c'est intéressant. Vous savez, il y a une expression qui dit « viser la lune, au pire vous finirez dans les étoiles ». Eh bien moi, je vise les étoiles direct. Parce que viser la lune, tu vas y aller avec un peu de carburant, tu vas pas aller très vite. Et puis si tu la loupes, la lune, ben, la prochaine étoile, elle est loin sa mère. Alors que si tu vises directement les étoiles, à la vitesse à laquelle tu vas te catapulter, avec un peu de chance, tu te craches sur la lune, tu sais pas combien de morceaux, mais au moins tu y es sur la lune. Et moi, je trouve ça un petit peu drôle. D'accord, bon, rentrons dans le détail du sujet. On va parler d'un mot qui fait peur. Marketing. Ça fait peur parce que les gens se disent « Oula, laissez-moi enculer là ». Non. Il y a deux types de marketing. Il y a le marketing. J'ai inventé le terme, parce qu'il y a le mot éthique dedans, je trouve ça. Ça, bah, c'est pas compliqué. C'est tu proposes un service ou un produit sur le marché, pour les gens, quelqu'un en a besoin, et il décide ou non de le prendre. S'il décide, bah, t'es content parce que tu manges. Hein. S'il décide pas, bah, tant pis, il va falloir travailler un peu plus. Et tu as l'enfumade. Voilà, c'est tout le reste. Moi, je suis un artiste, pas un monde. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une reprise d'études en marketing, j'ai fait un Master 2 que j'ai obtenu, et c'est bien parce qu'on ira peut-être à la cérémonie ensemble. C'est en mars. Ce que je veux dire par là, c'est que j'avais peur en entrant qu'on m'apprenne à devenir un requin, et à truquer les choses et tout. Mais en fait, pas du tout. Voilà, c'est pas du tout ça, parce que le but, c'est de te faire comprendre que tu as une œuvre. C'est comment, dans les meilleures conditions possibles, tu fais rencontrer ton œuvre, ton projet, ta musique, ton livre, ta pizza, c'est rien, en communion avec le public et ce qu'il a besoin. Voilà. C'est juste ça, en fait. Et comment le faire? En faisant le moins de travail possible, parce que c'est quand même du temps perdu. Il ne faut pas oublier que le marketing et la créativité, c'est pas toujours deux choses qui cohabitent. Hein. Moi, je vais être très honnête, les vlogs comme ça, je préfère la vidéo de la semaine prochaine, parce qu'au moins, il y a de la créativité. Mais c'est important. Pour être sûr de bien cadrer mon projet artistique, soit pour les livres ou pour tout autre produit que je vais faire à l'avenir, j'ai fait ce qu'on appelle un audit stratégique. En gros, je suis allé voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce que je pouvais faire. Voilà, résumé, c'est ça. Et j'avais déterminé quelques étapes. Missions. J'appelle ça des missions parce que je trouve ça plus cool. C'est pas 2, c'est pas 3 non plus, faut pas exagérer. 77. J'ai envie de crever. Mais, si je veux que ça fonctionne bien, eh ben c'est le cap à suivre. Voilà. C'est encore une fois trop d'ambition. Trop d'ambition. On reverra les exigences à la baisse plus tard. Visez les étoiles. Donc voilà pour cette vidéo d'intro de bonne année, c'est l'épisode pilote bien sûr. Il y aura des petits vlogs de temps en temps comme ça, c'est-à-dire à peu près à chaque fois que j'aurai rempli une mission, quelques missions, parce que certaines vont prendre quelques heures et d'autres plusieurs mois. Alors si Bézia peut me redonner un peu le goût du projet plutôt que de me donner le goût du vide et de rien faire sur mon canapé, je vais foncer. Et c'est exactement ce que je fais. Et c'est ce que je vous invite à faire. Désormais, j'ai fini mon contrat de travail en alternance, qui était avec mes études, et j'ai beaucoup de temps libre. Et puis même si j'en ai moins, je continuerai quand même à faire ce projet, vous inquiétez pas. C'est mon principal projet, et tout petit travail que je ferai à côté sera juste un moyen d'y parvenir. Enfin, au moins c'est bon. Donc je n'ai rien, j'ai du temps à perdre. Ce temps, je vais l'investir. Je vais pas rester dans mon canapé à rien faire. Je pourrais. J'ai pas envie. Parce que se déprofessionnaliser, j'en parlerai un jour sur cette chaîne, dans un truc à part ou dans un autre vlog d'entreprise, c'est horrible. Vraiment horrible. Mais j'en parlerai plus tard. Donc on va foncer et décider qu'aujourd'hui c'est le jour 1. Pas parce qu'on est le 1er janvier, je m'en fous. C'est parce que c'est le premier jour du calendrier et que c'est plus simple à gérer. Je sais que le jour 1 c'est le 1er janvier. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Pas de cet épisode, on s'en fout, c'est un pilote de toute façon, donc voilà. Aujourd'hui j'y crois. Je donne pas l'impression d'y croire parce que c'est la première vidéo et que j'ai vraiment un setup de merde et que j'ai pas confiance là dans ce que je suis en train de tourner. Mais j'ai beau pas avoir confiance, j'ai la hargne. Donc quand je m'y mets, je peux être une telle. Mais j'ai besoin de soutien quand même un petit peu. Alors bon, dites-moi en commentaire, j'y fus et abonnez-vous quand on atteint au moins les 100 abonnés, comme ça je commencerai à existouiller dans le monde de YouTube. Même si c'est pas l'objectif de base, c'est cool. L'objectif de base c'est de faire découvrir Vélésia.
Parce que j'estime, hein, avec le recul et tout, que c'est pas un si mauvais livre. Le mec de 14 ans qui était moi à l'époque a pas fait un si mauvais travail. Même si celui qui avait 27 ans s'est gouré de version à l'impression. Mais je vous en parle une autre fois. Donc bon, il reste quelques coquilles qui ne devraient pas être là. Ça me fait chier. Mais la nouvelle version qui sortira un jour, bah, c'est la même avec juste des fautes d'orthographe en moins. Bon, c'est la vie. On n'est pas parfait, alors si j'ai un conseil à vous donner avant de quitter cette vidéo, plantez-vous. Mais plantez-vous fort. Parce qu'en moins, vous allez rebondir. Là, je me suis bien planté, et pendant les 14 dernières années, je n'ai fait que ça. Et maintenant, c'est terminé. Non, bien sûr qu'on va se planter, bien sûr qu'on va se planter. Et ce qui est cool, bah, c'est que ça sera documenté. Et ça, c'est beau, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Essayez, plantez-vous, apprenez, recommencez. Et à un moment où ça passera. Parce que vous y croyez. Mais pas juste vous y croyez un jour, vous y croyez inlassablement. Ça, c'est important. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec le format scène. Et c'est tout. Parce que je vais pas vous teaser ce que c'est, vous découvrirez vous-même, vous me direz si c'est bien ou pas, si on change les choses en format, si c'est l'occasion, ce sera de faire ce pilote. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'on va s'enfoncer dans les profondeurs. De quoi? Bah, je vous dirai pas. Allez, semaine prochaine, des bises, et cette fois, on lâche plus rien. Alors voilà, d'auteur timide, machine de guerre, pourquoi pas. C'est ma déclaration de guerre. Voilà, c'est mon serment du 1er janvier. Pas une résolution, un serment.